Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et on se retrouve dans cette vidéo pour notre petite review, et ultime review d'ailleurs hebdomadaire, de Blue Lock saison 1, l'animé footballistique qu'on peut qualifier un peu de révolutionnaire dans son domaine. Franchement, si je dois faire un petit bilan en intro de la saison, j'ai kiffé ma race. Ah oui, oui, on a kiffé, oui. On va parler de cet ultime épisode quand même. Oui. Alors, globalement, cet épisode, c'était quand même vraiment un épisode de fin de saison, mais ça finit pas sur le méga cliffhanger, hein, c'est-à-dire que on fait un petit bilan de la situation et on introduit vite fait le prochain arc, qui a l'air vachement cool. Un petit épisode sympatoche, sympathique, qui commence quand même sur les chapeaux de roue, hein, avec évidemment la contre-offensive du top mondial, qui les broie incroyablement, violemment, lors du match. Bon, ça c'était cousu de fil blanc, je l'avais dit, hein. Il y en a qui m'ont dit oh, Oracle Blue Lock, non c'est pas l'Oracle, c'est logique en fait, c'est les mecs qui sont au début de leur formation, ils peuvent pas déjà battre le top mondial, c'est comme si dans Naruto, juste après Zabuza, Naruto il allait taper Orochimaru direct, bah non, ça ne marche pas comme ça, il faut qu'ils se fassent défoncer dans la forêt de la mort comme des merdes, pour qu'ils comprennent bien qu'en fait c'est toujours des merdes et qu'ils ont des progrès à faire. Voilà, donc on est exactement dans la même configuration, et franchement, bon, ils ont pas trop expliqué en quoi. Peut-être que c'est mieux expliqué dans le manga, je ne sais pas, mais ils ont pas trop expliqué en quoi les autres joueurs étaient plus forts. C'est juste que non, mais ta gueule, ils sont juste plus forts. Tu peux pas comprendre en fait. Ils sont tellement forts qu'il n'y a pas besoin d'expliquer. L'important c'est qu'ils vous laminent, vous en touchez pas une, vous pouvez rien faire, vous comprenez rien à ce qui se passe. Et qu'en plus, quand ils vous dribblent, ils permettent de vous vanner. C'est des vannes un peu méchants. Voir quand là t'essayes de défendre, il fait ah non, mais ouais, j'aime pas toucher le corps des hommes, je laisse ça pour les femmes. Et puis il tire, tu fais oh, il est bizarre les. Ah oui d'ailleurs, j'avais dit oui les personnages qu'on voit dans le top mondial, bon on voit que bien il y a Kylian Mbappé, on le voit, et j'avais cité d'autres joueurs aussi, et il y en a ils m'ont dit mais non c'est pas Beckham, c'est Harry Kane ou je sais pas quoi. Alors pourquoi j'ai pas dit ça? Parce qu'en fait ma culture footballistique s'arrête aux années 2000 en fait. Tout simplement, donc je fais avec les références que j'ai. Donc ça arrivera très certainement que je te fasse des vieilles rêves de merde. Enfin, pas forcément des rêves de merde, mais je te fasse des vieilles rêves à des joueurs de foot, mais de l'époque où je suivais vraiment le foot. Je fus un footix dans ma prime jeunesse. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, parce que j'ai autre chose à foutre. Mais j'apprécie toujours ce sport, c'est pas tellement la question. Revenons au match. J'ai beaucoup aimé comment le Mbappé, là, Mbapresque, on va l'appeler. Le Mbapresque, là, il trace sa mère, il fait genre Isagi, il est là, oh je vais essayer de te stopper, il fait non mais là tu me laisses trop d'espace, puis pfff, il trace sa mère, il fait des zigzags, il va tout seul jusqu'au but, il marque, et ils sont tous là, mais quelle vitesse incroyable. Et là je me suis dit, bah oui mais là c'est des japonais qui découvrent, qui découvrent la vélocité africaine. Non mais ils ont pas l'habitude, ils savent pas, tu vois. Donc ils voient Mbappé qui trace, ils font voir oh mais quelle vitesse incroyable, ce n'est pas possible. Et là dans ma tête je me suis mis à penser énorme punchline, je me suis dit ben là sa vitesse vous choque et ben encore vous l'avez pas vu à poil. Eh celle-là si tu l'as comprise, tu l'as comprise. Normalement tu rigoles parce qu'elle est drôle. Bref. Bah oui, parce que les Japonais, ils courent pas vite, et voilà. Alors que les Africains, ils courent vite, et voilà. Démonétisez pas ma vidéo, s'il vous plaît. Puis même, tu vois la différence de gabarit, même avec les joueurs européens, en fait. Quand l'autre, il essaye de bloquer l'anglais fait poum, dégage, t'es quoi, ça, en fait? Non, ça ramène une certaine réalité du sport aussi, c'est que... ce qui fait que les athlètes japonais ne sont pas forcément du top mondial dans certains sports, c'est aussi dû à ça, c'est aussi dû à la condition physique des japonais qui en général sont pas bien grands et pas bien costauds non plus. Donc c'est intéressant de voir, de les voir d'une certaine manière réussir à surpasser ça. Donc, parce que j'imagine que c'est un sujet, parce qu'ils en parlent très clairement dans l'épisode et plus globalement dans le Blue Lock. J'aime bien aussi le délire, ouais, il faut que vous appreniez à parler anglais les mecs, parce que le football ça joue à l'international, et si vous voulez faire vraiment une vraie belle grande carrière, c'est pas au Japon que ça va se faire, hein. Ça va se faire en Europe, ça va se faire... ça va se faire en Europe en fait. J'allais dire aux États-Unis, mais cite-moi un joueur qui joue en ligue américaine. Les seuls que tu connais, c'est Djorkaeff et Zlatan qui avaient joué, je crois. Et parce qu'en fait, ils étaient en fin de carrière, ils se sont dit, bah viens, on va jouer aux États-Unis, c'est fastoche, on va aux États-Unis, ou maintenant, il y en a, ils vont même aux Émirats Arabes Unis jouer et tout. En fait, la seule vraie ligue de football qui compte, bah, c'est l'Amérique. Ou l'Amérique latine, à la limite. L'Amérique latine, peut-être. L'Amérique du Sud, peut-être. Mais bon, l'essentiel du bordel, ça se joue en Europe quand même. Oui.
Enfin bref, donc c'est important de voir cet aspect-là auquel les joueurs japonais n'ont pas du tout pensé. C'est-à-dire que non, pour être un grand joueur, il suffit de jouer au foot. Fait non, c'est pas que ça. Il faut aussi, tu vas devoir aussi t'instruire, tu vas devoir parler anglais, bâtard. Parce que si tu veux t'exporter et pratiquer le football au plus haut niveau, tu vas devoir partir à travers le monde en fait. Donc j'aime bien ce côté-là. J'aime bien aussi le fait que y a la fédération japonaise qui fait dis donc, ils prennent 100 millions de yens par tête là, les gars qui veulent jouer là, le top mondial, plus 1 million par but. Bon, c'est pas beaucoup, 1 million de yens pour un but, je trouve. C'est pas énorme, 1 million de yens, je sais pas combien ça fait quoi? Ça 50 000 balles peut-être, un truc comme ça? Peut-être que je dis de la merde et que c'est pas ça, mais il me semble que c'est un truc dans ce genre-là. Bon, 50 000 balles par but, tu me diras, pour jouer contre des gamins, si, c'est pas mal en fait. Bref, ils font, ouais, mais ça coûte cher ta merde là et tout. Non, vous inquiétez pas, ça porte ses fruits. Et puis, on arrive à la fin, et ils lui font, ouais, bon, prochaine étape, vous allez affronter le U20 du Japon, et vous allez les défoncer. Sinon, le Blue Lock s'arrête, donc on va faire une sélection des 11 meilleurs du Blue Lock, là, et vous allez défoncer le U20. Là, fini. Là, tout de suite, on lève les enjeux. Ça va pas être... Bon, j'imagine qu'il va y avoir une présélection, donc il va y avoir quelques épreuves, mais ça va partir direct dans des vrais matchs à 11 contre 11, et ça, c'est plutôt inédit dans Blue Lock, on l'a pas vu encore, ça. Me semble-t-il. Ah si, on l'avait vu, je dis de la merde. On l'avait vu dans les premiers trucs, je dis de la merde. Je sais plus s'ils étaient 11. Il était peut-être 11. Enfin bref, un vrai match à 11 du Blue Lock, en affrontant des gens extérieurs, des vrais professionnels, ça peut être super intéressant. L'autre truc qu'on apprend aussi, c'est que le vaillant Kunigami, j'ai retenu son nom au dernier épisode, hein, mais j'ai réussi à le ressortir, s'est fait sortir par un nouveau personnage. Bon, déjà, tu vois son look, tu dis, ouais, lui, il est très fort de chez Ballet, c'est le nouvel antagoniste. J'ai oublié son nom. Shindo? Je sais plus. Peut-être que c'est pas ça du tout, je sais plus. Parce que oui, évidemment, il nous balance 35 nouveaux personnages, tu crois que je vais retenir? J'ai autre chose à foutre avec mon espace vif de mon cerveau, là. Bref. Donc c'est plutôt cool de voir que... à chaque fois que tu t'attends à un truc, et en fait, t'as un truc... t'as à l'inverse de tu t'attends. Tu dis, ah, on va revoir tous les vieux potes, tous les vieux personnages. Bah non, Kunigami s'est fait sortir, fait oh, et il fait sortir hors champ en plus, donc c'est encore plus triste. Est-ce qu'on va le revoir quand même à un moment donné? Je ne sais pas, nous verrons bien. Mais ça fait bizarre de voir un personnage comme ça, qui était quand même un personnage assez porteur dans la série, sortir hors champ comme ça, sans qu'on le voit perdre ou quoi que ce soit. Peut-être qu'il va y avoir un flashback à un moment donné, je ne sais pas, mais ça fait bizarre. Tu dis, oh, le choc est encore plus grand, du coup, on l'a même pas vu mourir. Bah, il meurt pas, mais on l'a même pas vu perdre. Ah, mais pourquoi? Puis même le héros Isagi, il est un peu genre, ah bah non, il n'y a pas Kunigami. Et après, t'as Ego qui arrive, non mais ferme ta gueule, on s'en fout de ceux qu'on perdu, là, concentre-toi sur l'avenir. De toute façon, c'est une compétition, a priori, il n'y aurait qu'un seul gagnant à la fin, il me semble. Donc de toute façon, tes potes, tu vas devoir les battre, donc ta gueule en fait. Arrête de chialer et vas-y. Bref. Donc on est sur une fin de saison qui termine sur une bonne note, hein, où il se passe pas énormément de choses dans l'épisode, mais qui quand même commence à introduire déjà les nouveaux personnages, il y a plein de personnages du bloc qu'on n'avait pas vu, mais s'ils ont l'air si balèzes que ça, tu te demandes comment ça se fait qu'ils n'étaient pas dans le top 3, et là c'est peut-être un peu la connerie qu'a fait l'auteur pour le coup, parce que on a déjà mis Isagi avec les meilleurs joueurs du Blue Lock a priori, donc ceux qui arrivent en face, ils sont pas meilleurs, sinon ce serait eux, enfin tu vois ce que je veux dire? Il y a déjà une certaine hiérarchie qui est instaurée, donc après il va falloir bousculer cette hiérarchie. Mais sauf que la bousculade va se faire va forcément se faire contre Isagi. Parce que Isagi est déjà censé être dans la meilleure équipe. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est assez bizarre d'avoir fait ce choix-là, mais on va voir comment ça va être géré. Voilà! Comment va être sélectionné le 11 du Blue Lock définitive qui vont... parce que ça va être une équipe que d'attaquants, donc ça veut dire que même le gardien, ça va être un attaquant. Ils vont pas sortir les hologrammes de merde, là. Donc très très curieux. Parce que si le but, c'est de mettre une équipe où tous les joueurs ont une mentalité d'attaquant, ça peut être donné un truc intéressant. Parce qu'en même temps, tu peux pas gagner un match avec une équipe avec 11 mentalités de défenseurs. Donc, peut-être avec 11 mentalités d'attaquants, peut-être que ça peut faire autre chose. Enfin bref, avec 11 attaquants potentiels, ça peut être intéressant, tout comme ça peut être une tactique de merde aussi. Donc on verra comment tout ça va être géré. Voilà, donc petit bilan de cette première saison de Blue Lock. J'ai kiffé ma race. Bon, l'animation est tombée en décrépitude au fur et à mesure que la série avançait. Bon, ça, j'ai envie de dire, c'est une habitude hein, des séries, de la plupart des séries japonaises. Hein, c'est-à-dire que les 4-5 premiers épisodes, l'animation est incroyable. Et puis, plus tu avances, plus en fait, tu dis, ouais, c'est Galactic Football, là, c'est quoi cette histoire? Bon, c'est un peu dommage, mais en revanche, la bande-son, la mise en scène, le doublage, il y a quand même il y a un dynamisme dans la série, il y a un élan dans la série. Je parle pas de l'animal, bien sûr, parce que je fais des blagues de merde, mais c'est entraînant, c'est assez grisant. Il y a des retournements de situation intéressants, il y a des super pouvoirs débiles. C'est une autre manière d'aborder le manga de sport et d'aborder le football. Donc j'ai vraiment kiffé, c'est un manga vraiment très très intéressant. Donc j'ai vraiment hâte de me lancer dans la lecture du manga et peut-être qu'éventuellement on fera un petit menu manga sur la chaîne principale sur Blue Lock à un moment donné. Pourquoi pas? Why not? Donc,
on en reparlera. La saison 2 a d'ores et déjà été annoncée, elle est rentrée en production apparemment. Sortira très certainement aux alentours de 2024. Hein, à peu près à la même période que est sortie la première saison. En général, ça reste toujours dans les mêmes... il me semble, ça reste toujours dans les mêmes plus ou moins les mêmes périodes. Donc c'est plutôt cool. C'est plutôt cool, surtout que 2024, l'année prochaine, il y a l'Euro. Donc peut-être qu'ils vont caler ça avec l'Euro 2024. Je ne sais pas, peut-être. Non, c'est cette année l'Euro. Attends, je dis une connerie. Non, 2024, forcément, c'est forcément des nombres pairs. Ouais, c'est forcément, donc c'est 2024 très certainement. Je sais pas en fait, on verra bien, bref. A très bientôt, merci d'avoir suivi toute cette saison de Blue Lock en ma compagnie, c'était un plaisir. Je mets toutes les reviews dans une playlist qui est très certainement consultable en fiche ou sur la page de la chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Spatule Bro. Que la passion vous guide. Oui.